Salut mon chat, ça y est, on arrive à la fin de ce bac d'Asie du 12 juin 2025 avec l'exercice 4 qui est l'exercice sur les fonctions. Je te laisse mettre sur pause, bien lire l'énoncé. Et je commence directement avec la partie A. Donc cette partie A, elle commence avec une question de lecture graphique. On te dit déterminer par lecture graphique au bout de combien de temps la température redescend à sa valeur initiale à l'instant t égale 0. Donc à l'instant t égale 0, par lecture graphique, on voit que la température est de 40 degrés. Donc j'ai tracé la droite d'équation y égale 40 et elle recoupe la courbe au point d'abscisse environ égal à 3,8. Donc c'est ce qu'on dit. Par lecture graphique, avec la précision permise par le graphique, il semblerait que la température redescend à sa valeur initiale, à savoir f de 0 égale 40, au bout de t environ égal à 3,8 minutes. Question 2. On admet que la valeur exacte de f0 est 40. En déduire la valeur de b. Donc là, on rappelle la fonction, ils l'ont donnée dans l'énoncé, ils ont donné la forme de la fonction dans l'énoncé, à savoir pour tout t appartenant à 0,10, f de t égale a fois t plus b, facteur de exponentielle de moins 0,5t. Donc attention là, avec l'habitude de ne pas me mettre des x, ce sont des t, la variable c'est t et a et b sont des constantes. Donc, on te dit que f de 0 est égal à 40, donc on va traduire cette information. Donc, si on remplace t par 0 dans l'expression de la fonction, ça nous donne a fois 0 plus b, exponentielle de moins 0,5 fois 0 égale 40. Et donc, a fois 0 plus b, ça nous fait b. Ensuite, on a exponentielle de 0, tout ça égale à 40. Exponentielle de 0 étant égal à 1, eh bien, on se retrouve avec b égale 40. Donc tu dis, si f de 0 égale 40, alors b égale 40, tu encadres le résultat. Question 3, on admet que f vérifie l'équation différentielle grand E, y' plus 0,5y égale 60 exponentielle de moins 0,5t, déterminer la valeur de a. Je te rappelle que quand tu as une équation différentielle, la lettre y représente une fonction qui est dérivable, et sa dérivée c'est y'. Donc, tu redis l'expression générale de la fonction f. Pour tout t appartenant à 0,10, f de t égale a fois t plus 40, puisque maintenant on connaît la valeur de b, qui est égale à 40, exponentielle de moins 0,5t. Et donc, que signifie le fait de dire que f est solution de e? Ça équivaut à dire que, à la place de y, la fonction y, on met la fonction f. Ça veut donc dire que f' de t plus 0,5 f de t est égal à 60 exponentielle de moins 0,5t. Donc là, on va trouver la valeur de petit a qui nous permet justement d'avoir f qui est solution de e. Alors, pour pouvoir calculer notre f' de t plus 0,5 f de t, il nous faut d'abord calculer f' de t. Dans l'énoncé, il était écrit qu'on admet que f est dérivable sur 0,10, donc tu redis que f est dérivable sur 0,10 sans avoir besoin de le justifier. Sinon, il faudrait dire f est dérivable sur 0,10 comme produit de fonctions dérivables sur 0,10. Et ensuite, tu fais ta dérivée. Alors, comme je le dis dans toutes mes vidéos, donc là, on a f de t qui est un produit, c'est-à-dire la fonction u de t qui est a fois t plus 40 et la fonction v de t qui est exponentielle de moins 0,5t. Beaucoup d'entre vous ont l'habitude d'écrire u de t égale v de t égale u' de t égale v' de t égale et ensuite de tout mettre dans la formule. Comme je le dis tout le temps, moi je trouve que c'est une perte de temps, que ça n'a absolument aucun intérêt et qu'il est beaucoup plus intéressant d'avoir la structure de la formule de la dérivée, à savoir u'v plus uv'. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets mes parenthèses en place et ensuite je les remplis tranquillement puisque de toute façon, j'ai ma fonction u et ma fonction v sous le nez. Maintenant, tu fais comme tu veux. Il ne s'agit pas non plus que tu te trompes. Remarque très importante, ne fais jamais ta dérivée au brouillon parce que tu peux faire des erreurs de recopiage. Comme je le dis tout le temps, c'est arrivé à certains de mes élèves au bac, parce que vous faites des allers-retours avec vos yeux entre votre brouillon et votre copie, et parfois vous faites des erreurs de recopiage. Donc une dérivée, ça se fait directement sur la copie, même si tu poses u, v, u', v', tu fais tout ça sur ta copie.
Alors, notre fonction u, c'est a fois t plus 40. Donc, je rappelle, a, c'est une constante et c'est t notre variable, hein. C'est t qui remplace x. Donc, la dérivée de a t plus 40, c'est a. Ensuite, dans la deuxième parenthèse, eh bien, on réécrit v, c'est-à-dire exponentielle de moins 0,5t. Dans la troisième parenthèse, on réécrit u, c'est-à-dire a fois t plus 40. Et dans la dernière parenthèse, on met la dérivée de exponentielle de moins 0,5t. Donc ça, c'est une composée. Donc la dérivée de exponentielle de u, c'est u' fois eu. Donc là, notre fonction qui est en exposant, c'est moins 0,5t. La dérivée de moins 0,5t, c'est moins 0,5. Donc la dérivée de v, c'est moins 0,5 exponentielle de moins 0,5t. Maintenant, on met notre exponentielle en facteur. Donc là, il faut faire attention à ce moins 0,5 qu'il va falloir distribuer à notre a fois t et à notre 40 quand on aura mis exponentielle de moins 0,5t en facteur. Ça fait donc exponentielle de moins 0,5t, facteur de a. Et ensuite, comme je l'ai dit, on distribue notre moins 0,5. Donc ça fait moins 0,5 fois a fois t. Et ensuite, moins 0,5 fois plus 40 qui fait moins 20. Et donc, f' de t est égal à exponentielle de moins 0,5t, facteur de moins 0,5 a fois t, plus a moins 20. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer f' de t plus 0,5 f de t, hein, puisque c'est ce que nous avons dans notre équation différentielle. Hein. On a y' plus 0,5 y. Hein, et puis c'est ce que j'ai surligné en bleu, f' de t plus 0,5 f de t. Alors on calcule ça, donc on remplace f' de t par l'expression qu'on vient de trouver. Ensuite on fait 0,5 fois f de t. Donc là, pareil, hein, on va mettre notre exponentielle en facteur. Donc en mettant l'exponentielle en facteur, c'est-à-dire voilà, notre exponentielle en facteur, on va donc avoir exponentielle de moins 0,5t, facteur de moins 0,5 a fois t plus a moins 20, et ensuite plus 0,5 facteur de a fois t plus 40. On développe à l'intérieur du crochet et on a plein de choses qui se simplifient. On a le moins 0,5 a fois t plus 0,5 a fois t, moins 20 plus 20, et il nous reste a. Et donc là, n'oublions pas ce qu'on veut. On nous a dit qu'on veut que f soit solution de l'équation différentielle grand E. Ça veut donc dire que pour tout t appartenant à 0,10, on veut que f' de t plus 0,5 f de t soit égal à 60 exponentielle de moins 0,5t. Or, nous, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que f' de t plus 0,5 f de t est égal à exponentielle de moins 0,5t fois a. Et donc, il faut que ce exponentielle de moins 0,5t fois a soit égal à exponentielle de moins 0,5t fois 60. Et donc, par identification, on en déduit que a est égal à 60. Et là, on peut écrire la formule complète de notre fonction, à savoir, pour tout t appartenant à 0,10, f de t égale 60t, donc ça c'est notre a, plus 40, c'est le b qu'on a trouvé précédemment, facteur de exponentielle de moins 0,5t. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la première partie de la partie b de cet exercice.